Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour le mois de juin 2020. Les circonstances actuelles restent bloquées dans une certaine mesure et on peut dire que les incertitudes quant aux évolutions collectives ajoutent un malaise persistant. Néanmoins, j'espère, parce que je suis une éternelle optimiste, que les tirages de ce mois-ci nous parleront de situations qui évoluent positivement. Gardez à l'esprit que ces tirages sont des outils pour nourrir votre réflexion. Exercez votre libre arbitre. Exercez-le avec discernement. Faites des choix qui vous rendent heureux sur le long terme, qui vous rendent fiers de vous, qui nourrissent votre confiance en vous et par là même en l'univers. Je sais, c'est le plus difficile à faire. Le meilleur conseil ici, ce serait chercher la vérité. Chercher la vérité parce que c'est la seule force vraiment, vraiment libératrice en ce monde. Là, c'est là que se trouve la source de votre libre arbitre. Parce que nous savons tous que le changement, il est là. Il est dans l'air. Il est dans l'eau. Tolkien. J'ai relu Tolkien ces dernières semaines. Tolkien fait dire par Gandalf l'une des phrases les plus sages qui soit. À la question pourquoi le semi-homme de Galadriel, il répond « Je ne sais pas ». Saruman, donc l'un des grands vilains, Saruman pense que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec. Mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. De simples actes de bonté et d'amour. Pourquoi Bilbo ? Peut-être parce que j'ai peur et qu'il me donne du courage. Trop peu de gens, trop peu de Français, de francophones, ont lu Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Ce sont pourtant de formidables romans initiatiques qui m'ont vraiment marqué parce que depuis j'ai pris du recul sur les choses. J'ai pas la même vision de ces livres que je l'avais quand je les ai lus, que j'avais 14-15 ans. J'ai acquis cette certitude, moi aussi. Les actes les plus simples sont ceux qui comptent le plus. Parce que ce sont ceux qui donnent le ton de ce que nous sommes. Ce sont ceux qui signent notre valeur. Ceux qui nous définissent en tant qu'être humain. C'est la façon dont on teinte la mosaïque autour de soi. Je crois que ce sont les petits gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. C'est très vrai. Parce que, de même que nos plus petits choix sont les plus révélateurs de ce que nous sommes, ce sont aussi ceux qui ont le plus d'importance sur le long terme. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire soyez acteurs du changement qui s'opère. Saisissez ces opportunités nouvelles qui vous sont offertes de faire de vrais changements, de laisser le pessimisme dans le passé et de se concentrer sur le changement que vous souhaitez être en ce monde, comme l'a dit si bien Gandhi. Parce que c'est vrai que ça peut sembler difficile de vivre ce changement, mais n'oubliez jamais que les combats qui sont perdus sont ceux que l'on ne mène jamais. Un autre de mes livres de chevet, encore plus largement méconnu en France, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Il recèle la plus belle déclaration que puisse faire quelqu'un, la plus belle définition du courage. Le père dit à sa fille, le courage, c'est de savoir que tu pars battu, mais d'agir quand même. Parce qu'il sait que sa cause est juste. Et la seule cause qui soit profondément juste, c'est la vôtre. Votre cause, votre existence, votre bonheur.
Parce que oui, la plus grande cause qui soit, c'est votre bonheur. C'est les causes justes ne se négocient pas, comme le dit Florent Kouaozotti. Les causes justes ne se négocient pas. Votre bonheur n'est pas négociable. Votre cause est la plus juste qui soit. Ça, c'est une vérité. Et une autre, c'est qu'il y a de bonnes choses en ce monde et il y a de mauvaises choses. Dès lors, c'est à nous de cultiver les bonnes choses. Et souvent, c'est par des gestes quotidiens. Tolkien dit aussi, enfin, si vous préférez, Gandalf dit aussi, tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est donné. Et c'est vrai. Il s'agit de faire de vrais choix. Il s'agit de faire des choix qui comptent pour nous, qui font la différence, qui permettent d'être qui nous sommes réellement. Je sais que c'est difficile, c'est très difficile d'être soi-même. Ça m'a longtemps été interdit. Bref, résilience. Il est souvent difficile de s'affirmer, de faire des choix qui pourtant sont importants, qui nous plaisent vraiment. Bref, c'est ce dont je parle quand je vous dis prenez soin de vous. Parce qu'il s'agit de s'accorder l'amour que l'on est capable de donner à d'autres personnes. C'est s'accorder à soi ce que l'on accorde à d'autres. C'est là qu'il y a résilience. Car si la liberté de l'autre est importante, la libre expression de notre libre arbitre personnel, ça c'est quelque chose de primordial. Il s'agit de cultiver l'intelligence du cœur, d'accueillir la joie au quotidien, de vibrer de ce que l'on est authentiquement, d'être dans la pleine conscience de ce que l'on est, de ce que l'on vit. C'est ainsi que les choses évoluent. Quand on prend les choses à bras-le-corps et qu'on en fait notre quotidien, notre réalité. Je vais arrêter là, je ne voulais pas faire une introduction, et voilà, la grande bavarde que je suis. L'habilité émotionnelle. Enfin bref, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais procéder. Voici donc votre tirage pour ce mois de juin, amis Gémeaux. Au sein de la sagesse de Royaume Caché, j'ai tiré le rêveur au diamant. Cette carte vient vous conseiller de bien réfléchir à ce que vous pensez désirer. Parce qu'elle souligne que l'univers cherche toujours à exaucer nos vœux. Dès lors, c'est une carte qui vous recommande de vous concentrer sur ce que vous désirez vraiment, sur ce que vous sentez être bon pour vous. Parce que elle souligne que si vous désirez obtenir un résultat, atteindre un objectif, réaliser un rêve, les étapes à suivre apparaîtront à vos yeux. Elles se matérialiseront parce que, comme le dit cette carte, plus vous serez constructif et plus vous ferez dans vos projets, dans votre réflexion, vous prendrez des décisions qui sont alignées sur ce que vous voulez réaliser. Parce que souvent, quand on veut atteindre un objectif, notre esprit va nous donner les étapes à accomplir. C'est une carte qui me fait penser au guerrier de la lumière de Coelho. Parce que Coelho dit, parce qu'il croit aux miracles, les miracles commencent à se produire. Parce qu'il a la certitude que sa pensée peut changer sa vie. C'est cela qui fait un guerrier de la lumière. C'est cette conviction que le fait de croire aux miracles va leur permettre de se produire. Que nos pensées ont le pouvoir de changer nos vies. Parce qu'avant de mettre en œuvre un projet, il s'agit de le concevoir dans notre esprit. Et plus nous le concevons au plus près de ce que nous sommes, et plus ça a des chances de réussir.
plus ça prend une dimension réalisable, matérialisable. Et votre défi, c'est la matérialisation de vos rêves. C'est le roi de Pentacle. C'est celui qui, pour au chaud, a trouvé un équilibre. Un équilibre entre le matériel et l'immatériel. C'est celui qui profite de la vie dans tout ce qu'elle peut offrir de bon, de sain pour l'existence. C'est celui qui atteint un équilibre. Je commence à croire que beaucoup de tirages vont être sous le signe de l'amour, même si c'est un outil de développement personnel, ce tirage, parce que on a les amoureux ici. Que l'engagement soit vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de vous-même, c'est un moment moment où vous trouvez votre propre place en vous-même, ce qui vous mène plus tard à obtenir ce que vous désirez, à devenir intérieurement et extérieurement la personne que vous voulez être, ou peut-être être avec la personne avec laquelle vous désirez être. Le 3 de Pentacle, le chevalier de coupe, les amants ou les amoureux. Les choses passent à un niveau supérieur. Le moment est venu de croire, de croire que ce que vous portez, vous pouvez le matérialiser, de croire que ce que vous vivez avec l'autre peut mener à une aventure encore plus profonde et encore plus longue. La confiance est au cœur de tout cela. Il s'agit d'avoir confiance en ce que vous êtes et en l'univers pour vous apporter ce que vous désirez. C'est pour ça que le premier conseil que vous donne la carte du rêveur au diamant, c'est de bien réfléchir à ce que vous pensez désirer. Parce que une fois que vous aurez posé votre désir, les moyens de le voir se réaliser apparaîtront. Et plus celui-ci sera vrai, sera honnête, sera authentique, et plus les choses, auront il y a une progression ici qui est fluide dans ces cartes. Le 3 de Pentacle, la collaboration, comme le souligne Osho, le moment où on se met en harmonie avec soi-même et que donc on peut être en harmonie avec les autres. On peut se laisser guider parce qu'on a confiance, parce qu'on y croit, parce qu'on en suit son cœur. Et dès lors, l'univers devient harmonie. On passe d'une association, d'une coopération à une compréhension et un échange, une équité dans la relation qui nourrit une progression personnelle, puisque je le rappelle, le défi, c'est de devenir le roi de Pentacle. Et pour devenir le roi de Pentacle, les cartes soulignent qu'il faut y croire. Le 6 de coupe, le rêve. Qu'il faut cesser de lutter. Et que donc cesser de lutter, ça signifie avoir confiance. À partir du moment où vous avez confiance, vous trouvez l'équilibre en vous et vous le manifestez autour de vous, donnant à vos relations un caractère encore magnifié dans vos associations. Ce ne sont plus seulement des choses sur lesquelles vous travaillez avec les autres, ce sont des choses que vous vivez avec les autres. Parce que désormais, vous ne luttez plus, vous croyez en ce que vous êtes, vous avez confiance, et les résultats vont arriver. C'est un très bon tirage parce que vous passez à l'action avec le cœur ici. Que la raison a eu son mot à dire, mais que le cœur l'emporte.
Et les deux fusionnent, le cœur et la raison fusionnent. Parce que vous voulez vivre quelque chose de différent. Vous voulez vivre quelque chose de différent, mais que vous appréhendez dans le même temps. On a déjà le chevalier de coupe ici. La première carte du Wheel of the Year, c'est le chevalier de coupe. 6 de pentacle, les amants, la lune, chevalier de coupe, les amants. Vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure. Vous êtes prêt à... C'est pas forcément une relation amoureuse pour certains d'entre vous. C'est des relations qui évoluent vers une meilleure compréhension, vers plus de communication, plus d'équité, plus de confiance en l'autre, de confiance en ce que vous avez à échanger, à partager. Je le rappelle, on a ici un 6 de coupe, les âmes sœurs, qui est aussi sorti en 2 exemplaires. Donc, ça peut être un nouveau stade dans votre vie parce que, eh bien, les événements, ici ce ne sont pas d'ailleurs les événements, je ne sais pas pourquoi je l'agrandis, les événements ont créé de nouveaux échanges, une nouvelle qualité d'échange. Et vous êtes décidé à voir ça perdurer. Mais la lune ici, c'est l'incertitude quant à l'avenir de tout cela. Parce qu'avant d'avoir confiance, il y a un peu de lutte, il y a un peu de... c'est très bien, c'est très beau. Les derniers mois m'ont amené des relations différentes. Et j'ai envie de croire que ces relations vont continuer de se bonifier, que je peux continuer à m'y investir, que même si je reprends ma vie de tous les jours, je retourne au travail, je retrouve peut-être des personnes avec lesquelles j'ai eu moins de contact, j'entends voir ce que j'ai commencé à créer ces derniers mois perdurer. Et dès lors, vous vous demandez, eh bien, la lutte est ici pour dire que qu'il y a une part de vous qui se demande si vous devez y croire. Après tout, les circonstances sont exceptionnelles. Donc, est-ce que les circonstances exceptionnelles ont créé la qualité des choses, ont donné plus de qualité à cette relation qu'elle n'en a réellement, ou est-ce qu'elles sont l'excellent révélateur que justement c'est une relation importante qui doit passer à un niveau supérieur? Quel que soit le choix qui s'offre à vous, il s'agit d'aller plus loin dans vos rêves, il s'agit de faire progresser les choses. Et donc forcément, même si c'est par exemple une amitié ou une association qui est à la base du tirage, ce n'est pas forcément un couple ou une famille ou une situation amicale, amoureuse, vous vous demandez, est-ce que je veux continuer à m'investir dans cette relation? Est-ce que je veux que le monde d'après et que cette relation soit quelque chose que je vais développer, alors que le changement, les circonstances apportent peut-être des nouvelles choses pour moi. Vous appréhendez, j'insiste en fait là-dessus parce que ici nous avons une autre carte beaucoup moins agréable, le diable. Le roi d'épée, le 3 de coupe, l'as de bâton. Bon, on va parler tout de suite de la lutte. Le roi d'épée, ici, il a une décision à prendre. Il a une décision à prendre. Le char, le 5 de coupe, le 7 d'épée, le 4 de coupe. C'est contre ça que vous luttez. C'est ce qui fait réfléchir le roi d'épée. C'est-à-dire que là, vous avez quelqu'un qui a décidé de réaliser ses rêves, mais ça s'est terminé dans les regrets. Et cette personne à présent lutte parce qu'elle a une autre occasion de partir à l'assaut de ses rêves. Mais la lune, les circonstances sont instables, l'avenir incertain, et donc vous vous dites, est-ce que je vais parier sur le mauvais cheval? Est-ce que ce que je vais croire, ce que je vais espérer va encore se terminer dans les regrets? Et c'est là que vous rentrez en lutte. Vous n'avez pas envie de vous tromper, parce que les circonstances en elles-mêmes brouillent un peu les repères. Et donc on a ce roi d'épée ici, qui se demande s'il ne va pas mettre les pieds dans un piège. Si ce côté joyeux, parce que là on a des cartes qui sont très positives,
dans ce tirage. Le 6 de Pentacle, les amants. Les échanges sont tellement heureux, confiants, équité. L'équité, moi, c'est vraiment toujours ce qui se rattache beaucoup à cette carte. Et forcément aux amants. Ça, c'est la version magnifiée. Les amants, c'est la version magnifiée du 6 de Pentacle. Parce que, en plus d'y avoir un échange de haute qualité, il y a des sentiments de haute qualité. Et ici, il y a l'idée que ça se fait dans la joie et dans la bonne humeur. Dans la joie et dans la bonne humeur pour des projets qui emballent, qui enchantent. Et donc, il y a une part de vous qui se demande si vous n'allez pas réactiver un schéma. Les cartes ici semblent dire que non, qu'il faut lutter avec, qu'il faut trancher l'as d'épée. Le diable, l'as d'épée, le 2 d'épée, le roi d'épée, l'empereur, le chevalier de bâton. Donc que le choix, bon, peut être difficile, mais l'empereur, le roi d'épée, peut prendre la décision de tenter l'aventure. Ici, on a le 2 de bâton. La mort et le 2 de bâton. On a la transformation et le 2 de bâton. Ici, on a le 3 de bâton et le roi de coupe. L'empereur, il décide parce qu'il y croit. Mais le piège, ce serait d'avoir peur des circonstances, d'avoir peur d'y croire. Le piège, il se trouve entre ces deux cartes, la confiance et la lutte. Il y a une part de vous qui se dit « j'ai confiance », cette relation, malgré les circonstances, ou parce qu'il y avait les circonstances, cette relation à présent m'apparaît comme étant une relation que je veux voir perdurer, que je veux voir fleurir, que je veux voir grandir dans ma vie. Cette association ou relation, parce que j'ai employé relation parce que forcément les amants on pense toujours à ça. Mais voilà, vous vous dites, est-ce que les circonstances ne brouillent pas ma vision des choses? Est-ce que je peux avoir confiance? Ou est-ce que je dois avoir peur d'être blessé à nouveau? Est-ce que je dois avoir peur, d'avoir confiance, de tenter l'aventure, au risque d'être blessé, au risque que les choses ne soient pas ce que je crois qu'elles sont, et je ne veux pas de ça. Le tirage ici tourne autour de cette carte de la confiance. Ici, on a le chevalier d'épée qui est sur la défensive, qui n'est pas sûr de lui. Et ici, on a le chevalier de coupe, celui qui fait confiance. Confiance dans la qualité de la relation, le 6 de coupe. Dans la qualité de la relation. Et là, on a quelque chose d'intéressant parce qu'on a le 10 de coupe, le 18 avec le 8 d'épée. Donc on a un page de pentacle qui est très content, 6 de coupe, de la qualité de la relation, là encore les âmes sœurs, le 6 de coupe à gauche, et puis le 8 d'épée. Oui, mais peut-être que ce sont les circonstances qui m'amènent à penser que cette relation peut être heureuse. Et là, on peut se dire, 10 et 6, 16, la tour. Il y a quelqu'un qui étudie la situation, qui se demande, est-ce que je dois avoir confiance ou est-ce que je dois lutter contre mon optimisme naturel et me dire, non, les événements peuvent troubler mon cœur et lui faire croire à quelque chose qui n'existe pas. Parce que c'est ça la lutte. C'est un moment où vous vous demandez si vous n'allez pas être de nouveau blessé, ce que vous refusez. Décidez de faire confiance ou pas. Vous êtes dans ce questionnement-là. Est-ce que je peux faire confiance ou pas? Je n'aime pas être catégorique, mais pour les cartes ici, il semble que déjà vous pouvez vous faire confiance. Ça, c'est sûr. Vous faire confiance parce que As d'épée, empereur, 3 de bâton, roi de coupe, là, le chevalier de coupe, il a écouté son cœur, il a pris une décision en faveur de l'avenir. La décision, c'est d'y croire, c'est d'avoir confiance, d'avoir déjà confiance en lui.
d'avoir confiance en son cœur, d'avoir confiance en ses projets et de décider que vous n'allez pas lutter, vous allez faire confiance. Pour les cartes, elles vous voient faire confiance. Elles vous voient faire confiance, surpasser cette lutte. Le 8 de bâton, la roue, le jugement, le fou. Là encore, 18, la lune. Et vous décidez que je fais confiance, je me lance. Parce que s'il y en a bien un qui se lance, c'est le fou. Le fou, il est de toutes les aventures. On a ici deux personnages qui sont bien décidés à se lancer dans l'aventure, à faire tourner la roue. Parce que, eh bien, en étant au centre de la roue, tout se passera bien. Les cartes vous voient ayant confiance et le 2 d'épée, le chevalier de bâton, la mort, le 2 de bâton. J'ai dit le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, la mort, le 2 de bâton. La transformation ici, c'est réellement vous qui décidez que vous faites le choix. Vous faites le choix de vous lancer dans les aventures. Vous décidez d'y croire profondément et de consacrer votre énergie à ce en quoi vous croyez. C'est un choix définitif. C'est un choix qui relève de ces énergies de 3 qu'on a eues juste avant. Dans la joie et dans la bonne humeur, je fais des projets pour l'avenir. C'est une grande transformation de nouveaux projets. Je décide que cet as de bâton, il correspond à ce que je veux vivre et à ce que je veux créer à terme. C'est ma décision. Pour les cartes, elles vous voient décider en votre âme et conscience de faire de nouveaux projets, d'avancer. Et 3 de coupe en bas, c'est le 2 de bâton. Il est là, 3 de bâton. J'en perds mon latin. Le 6 de coupe, le magicien, le 7 de bâton, l'impératrice, le 7 de pentacle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites confiance, où vous décidez que cette relation, vous pouvez lui faire confiance, à partir du moment où vous prenez cette décision, les choses bougent, les choses évoluent. Vous décidez d'être le magicien dans votre vie, d'y croire, et c'est là que s'opère la transformation. Vous devenez créateur, vous semez les graines de l'avenir, parce que vous y croyez, parce que vous croyez en la qualité du lien, et dès lors, vous le placez, je pense, dans une certaine mesure, au centre de vos projets. Quel que soit le lien en question, quelle que soit la configuration, vous développez une nouvelle phase de votre vie en collaboration avec quelqu'un, que ce soit sur le plan amoureux ou autre. Dès lors, vous allez me dire, c'est pas tellement comme ça que je traite les tirages aux Shosen d'habitude. Le défi, c'est de devenir le roi de Pentacle, c'est-à-dire de trouver l'équilibre en vous, de le propager autour de vous et de vraiment vivre une vie d'abondance. C'est-à-dire où, c'est un peu ce dont parle le rêveur au diamant, de la véritable prospérité. De trouver votre place et d'être heureux d'y être. Dès lors, vous allez me dire, mais c'est un tirage qui me dit, fais le choix de te lancer, d'avoir confiance. Oui. Au-delà de cela, je pense que la carte la plus intéressante dans ce tirage, c'est celle-ci. Le rêveur au diamant. Parce que le rêveur au diamant, il vous le dit. C'est de mémoire, j'aurais peut-être dû ressortir le livret, mais je sais que de mémoire, ça m'avait beaucoup frappé. Cette notion, quand je l'ai mémorisé les cartes, je m'étais dit, c'est vraiment la notion toujours à mettre en avant. Il vous conseille de bien réfléchir à ce que vous pensez désirer, parce qu'il souligne que l'univers cherche toujours à réaliser vos vœux. Cette carte, elle vous demande de vous asseoir,
Elle vous engage à faire confiance. Elle vous dit l'univers exauce toujours les vœux. Mais elle vous engage surtout à vous asseoir pour vous demander de quoi rêvez-vous et où vous mènent ces rêves. Est-ce que ces rêves vous amènent dans une énergie supérieure, dans une énergie qui permet à votre vie, comment je pourrais traduire, improvement life, improve your life, cette notion des... C'est vrai qu'en anglais, je trouve que ça n'a pas le même contexte. C'est souvent traduit dans les textes qui développent ce genre de notions. C'est souvent traduit comme élever son niveau de... Enfin, pas son niveau de vie, sa conscience au sein de sa vie. Mais Improve Life, il y a vraiment l'idée de faire passer sa vie... à un degré supérieur dans la façon, dans la qualité dont elle est vécue, dans la valeur que l'on accorde d'abord à ses propres valeurs et ensuite à la réalisation de ce que l'on est. Je le dis souvent, la carte des amants, c'est une des cartes, on va dire, chasse-cœur du tarot, c'est-à-dire que quand vous faites un tirage à quelqu'un, les personnes aiment bien que les amants sortent, le soleil, des cartes qui sont très fortes parce qu'elles viennent parler de grand bonheur, elles viennent parler de relations amoureuses. Mais la carte des amoureux, il ne faut pas oublier que le tarot, en lui-même, est un outil de développement personnel. Il parle de notre journey, il parle de notre évolution. C'est une immense cycle de la vie, puisqu'on peut l'apprendre depuis le fou jusqu'au monde comme notre naissance, le monde étant notre mort. Donc c'est l'immense cycle que représente une vie humaine, et à l'intérieur de cette vie humaine, il y a d'autres petits cycles. Nous sommes à plusieurs reprises des fous, et à plusieurs reprises, nous connaissons un stade de monde. Mais les amoureux s'intercalent entre le pape et le char. C'est le moment où on dépasse l'état d'empereur, je décide de ce qui est bon pour mon équilibre, je décide de la progression que je désire, j'édicte des règles, l'empereur devient le pape, parce que dès lors, on cultive la confiance, on cultive la croyance, la foi en ce que l'on est, ce que l'on veut créer. Donc on s'engage vis-à-vis de soi, on s'engage vis-à-vis de ses rêves, et c'est en faisant cela, où est-il? Je cherche le... Ah oui, il est dans les cartes négatives. Et ensuite, des amoureux, on passe au char, parce que son engagement envers soi-même nous amène à prendre notre engagement envers nous-mêmes, pardon, ce sera plus compréhensible, notre engagement envers nous-mêmes nous pousse à prendre les rênes et à progresser vers nos rêves. Après le char vient la force, parce que forcément, quand on prend les rênes de sa vie, on puise dans ses ressources. Et comme on puise dans ses ressources, on va chercher ce qu'il y a de plus profond en nous. Nous avons donc l'ermite. Donc, au-delà de toute considération sur votre vie amoureuse, ce tirage vient vous dire que ce dont vous rêvez, vous pouvez le matérialiser. Il s'agit d'avoir confiance. Il s'agit d'avoir confiance en vous, confiance en la vie, pour voir vos rêves se réaliser. Mais le rêveur au diamant vous le dit dès le départ, vous allez obtenir ce que vous désirez. Donc faites bien attention, réfléchissez bien à ce que vous pensez désirer. Parce que votre défi, c'est de devenir la meilleure version de vous-même, la plus équilibrée, la plus épanouie, la plus heureuse, et donc celle qui reçoit en abondance de la vie parce qu'elle donne en abondance à la vie. La grande difficulté ici, ça va être d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle à vos rêves pour vous lancer avec confiance, que ce soit dans une relation, dans une nouvelle relation, ou dans une nouvelle étape dans une relation, dans un nouveau projet en association avec des personnes. Le tirage, il vous recommande de fixer l'horizon dans un premier temps.
Qu'est-ce que vous désirez? Où vous voulez être dans 1 an, dans 3 ans, dans 10 ans? Afin de bien voir où vous vous situez par rapport à cet objectif et les moyens d'y parvenir. Parce que c'est ainsi que vos rêves commenceront à se matérialiser. Ce tirage, au-delà de cette dimension de relation qui passe au niveau supérieur, il vient vous rappeler que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention, et que si vous voulez une relation de qualité, c'est vous qui avez toutes les cartes en main pour que l'harmonie, les échanges qui au départ vous font souhaiter voir cette relation se développer, c'est vous qui avez toutes les ressources en main. C'est vous qui pouvez définir la manière dont vous voulez que ça se passe. Et c'est pour ça que les cartes vous mettent au défi de devenir la personne qui s'accomplit totalement. Le roi de Pentacle. Le roi de l'abondance. Celui qui a trouvé l'équilibre avec le rappel du yin-yang derrière dans cette carte. Vous avez les moyens de créer ce que vous désirez, vous dit ce tirage. Dès lors, définissez ce que vous voulez créer. C'est le point de départ le plus important, celui qui mérite le plus d'attention. Pour le reste, la confiance suffira. La confiance, un peu d'énergie quand même. 7 bâtons, 7 de pentacle, on fait les choses. Parce que parfois, il y a des personnes qui me disent oui, non, mais ça n'arrive pas tout de suite. Je ne suis pas en train de dire que ça va arriver tout de suite. Il va falloir fournir des efforts, du travail. Dans ce type de carte, on s'investit. On s'investit, et dans celle-ci, on fait ce qu'il y a à faire toujours. On prend les meilleures décisions possibles pour maintenir la qualité des choses. Donc, quand je dis que les choses arrivent, il y a quand même des choses à faire pour que ça arrive. C'est un très bon tirage qui vous dit d'avoir confiance en ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de vivre. Faites-vous confiance et vous avez toutes les ressources, comme vous le dit cette carte, pour atteindre votre but, pour devenir exactement la personne que vous désirez être, pour mettre en œuvre ce que vous êtes profondément et voir ce que vous êtes profondément mûrir, grandir, connaître une croissance et donc à terme espérer une récolte qui soit celle que vous désirez. En ce qui concerne la lutte, la voie à éviter, bon, c'est un point qui pour certains d'entre vous aura peut-être une grande importance. Parce que il y a tout de même ici l'idée de trancher avec le diable, donc avec un schéma. Et donc le roi d'épée s'interroge. Est-ce que tout ce qui a démarré dans la joie et la bonne humeur, 3 de pentacle, 3 de coupe, ce nouveau projet, est-ce que ce n'est pas un piège? Donc forcément, il y a une lutte. Bon, on a tous, quels que soient les événements qui arrivent dans notre vie, on a toujours un petit peu une petite voix qui vient nous dire « Ouh, la dernière fois tu y as cru, le résultat il n'a pas été à hauteur de tes espérances. » Oui, c'est très rare qu'on n'ait pas une petite voix comme ça qui vienne jouer les rabat-joie. Parce que bon, elle est là pour ça, hein, elle est là pour nous dire, pour taper sur l'épaule et nous dire t'es sûr là, t'es sûr de toi ou tu fonces dans le mur. Ça peut être une bonne chose de l'écouter, mais vous, comme je l'ai dit, le page de pentacle ici, eh bien finalement il doit réfléchir à ce qu'il désire. Parce que 6 de coupe qui se répète 2 fois, les amants qui se répètent 2 fois,
Là, on a un 6 de pentacle, un 3 de coupe associé au 3 de pentacle. C'est une relation qui est très importante dans votre vie, ou c'est une association qui est très importante dans votre vie. Ça a un caractère incontournable. C'est quelque chose. Je pense que c'est aussi pour ça que les cartes sont aussi directives, parce qu'il y a l'idée que c'est quelque chose que vous devez vivre, parce que ça va vous mener plus loin. J'en revenais à ce que j'expliquais tout à l'heure. La succession de cartes décrit des étapes au niveau micro, mais des étapes aussi au niveau macro, les grands cycles de la vie. Et donc forcément, il y a des choses que nous devons vivre pour qu'elles nous amènent à certains choix, à certaines opportunités, à certains changements, à certaines évolutions. Et ici, il semble que cette nouvelle étape, pour à peu près tout le monde, elle est souhaitable, elle est attendue, elle est espérée, et que, eh bien, comme vous le dit le rêveur au diamant, prenez juste garde à faire le bon vœu, à viser le bon objectif, histoire de voir les choses que vous désirez vraiment arriver, et non pas quelque chose dont finalement vous vous direz « Ah, mais c'est pas ce que je voulais ». Ah ben oui, mais c'est ce que vous avez commandé, monsieur. Le chef, il vous aurait préparé autre chose si vous aviez commandé autre chose. Ça, c'est un bon exemple. Régénération. Une nouvelle phase qui arrive. Peut-être que vous recommencez à croire quelque chose qui n'a pas fonctionné avant. Que les circonstances ont changé la relation, des relations existantes dans votre vie. Que ça a amené une régénération, que ça a amené une reconnexion à ce que vous êtes, à ce que vous désirez vivre, et donc forcément, vous vous interrogez. J'y ai déjà cru, est-ce que je prends le risque d'être, la lutte, blessé à nouveau par cette personne ou par ce type de configuration, ce type de situation. Fork in the road. Bon, comme nous tous, vous êtes à la croisée des chemins, mais c'est très bien parce que vous, elle est sous le signe d'une régénération. Donc c'est quelque chose qui vous amène à faire des changements qui sont positifs pour vous. Building blocks. Vous construisez... Et oui, les amants, de toute façon, que ce soit en vous tournant vers quelqu'un d'autre, ou que ce soit l'engagement que vous prenez bien de vivre une vie différente et de lui permettre de passer à un stade où vous êtes plus conscient de vous-même, de ce que vous voulez vivre, vous construisez une tour bien plus grande. Vous êtes à un carrefour où ce que vous êtes est appelé à s'exprimer totalement, à être vécu totalement par la personne que vous êtes. Bon, les deux qui sautent sur la table, ouais, je vais les garder. No place like home and peace. C'est comme si les circonstances vous avaient amené à faire la paix, soit avec vous-même, soit dans vos relations avec quelqu'un. Et vous vous dites, ça a restauré votre foi en l'humanité, restauré votre foi en des valeurs familiales ou en des valeurs amicales ou dans une relation bien précise. Vous avez retrouvé la paix parce que vous avez rétabli la communication et vous êtes aperçu que vous pouviez développer des relations, des associations, des échanges qui soient vrais, qui correspondent à ce que sont vos idéaux. Mais il y a une part de vous qui se dit, peut-être que c'est les circonstances, c'est cette lutte, peut-être que les circonstances faussent un peu la donne et que je vais être déçu comme j'ai pu l'être dans le passé. Alors que les cartes vous disent, fais confiance. Fais confiance parce que maintenant tu sais qui tu es.
Et que ça te permet d'être en paix avec toi-même, avec l'univers, et par là même, à terme, de parvenir à devenir pleinement toi-même. Imagine a leg up. Imagine a leg up. Cette carte, elle vous dit que vous avez le pouvoir de réaliser tous vos rêves. Que le pouvoir est entre vos mains et que vous pouvez réaliser tous vos rêves. A leg up. Quelqu'un vous met le pied à l'étrier ici. Peut-être que c'est pour ça que vous retrouvez la foi en des relations, vous. Il y a eu une évolution, mais cette évolution, elle a été induite, chez vous, elle n'a pas été induite que par les circonstances, elle a été induite par une modification dans les relations avec les autres. Clean it up and poised. Vous êtes débarrassé de vieux fardeaux, de vieilles énergies, vous avez fait le ménage, vous êtes recentré sur l'essentiel dans vos relations. Et ça vous a amené à vivre vos relations différemment. C'est pour ça que vous avez fait la paix. Vous avez d'abord fait la paix avec vous-même parce que les circonstances l'exigeaient, parce qu'il fallait affronter ce changement brutal de votre mode de vie. Donc vous avez fait la paix avec vous-même. Et en faisant la paix avec vous-même, en faisant ce ménage intérieur, ben forcément vous êtes mis à faire du ménage autour de vous. Et vous êtes mis à, de vous-même, vous avez mis plus de qualité dans vos échanges. C'est pour ça qu'on a le chevalier de coupe ici au départ. Vous avez remis du cœur dans vos échanges parce que vous vous êtes dit, dans les circonstances actuelles, le plus important, bien c'est mon rapport à l'autre, c'est l'humanité, c'est les sentiments, l'amitié, l'amour que j'éprouve pour les gens. Les circonstances vous ont permis de faire un tri. Et ce tri, il vous mène à une régénération parce que vous êtes en paix avec vous-même, avec l'univers, et que vous êtes décidé eh bien, à obtenir ce que vous avez toujours rêvé d'obtenir. Imagine. Mais il y a quelqu'un qui vous a mis le pied. Ouais, il y a vraiment l'idée ici que quelqu'un vous a mis le pied à l'étrier dans cette situation. Que c'est spécifiquement une relation, un état de fait qui amène. Comment Vous voyez les choses différemment. Vous avez pris du recul sur les circonstances et vous voyez les choses différemment. 2 cartes. Ouais, 2 cartes de plus, mais... Vous avez... Ouais, c'est pour ça que vous avez le rêveur au diamant. Vous avez opéré une métamorphose dans votre réflexion. Vous avez fait un tri, vous avez décidé de garder ce qu'il y a de meilleur. Change in the wind. Oui, le changement, il est là, ça c'est sûr. Time to go, tiens. Et au dos, on a la tribu. Vous avez appris sur vous-même, et en apprenant sur vous-même, ça vous a amené à modifier votre regard sur les autres. Il y a des choses qui ont évolué. Vous avez laissé derrière vous certains fardeaux. Cette lutte, là-bas, c'est une appréhension normale. Parce qu'il y a eu des difficultés dans le passé. Vous vous demandez si vous pouvez vous retrouver pris au piège des mêmes difficultés. Mais vous vous rendez compte que d'y croire, que d'avoir confiance, est en soi une telle libération que ça permet de progresser. Le moment est venu de tenter votre chance dans ce nouveau monde.
à présent que vous êtes sûr de ce que vous êtes, et de ce que vous pouvez trouver dans l'univers, de ce que vous pouvez vivre, il y a vraiment une possibilité de changement de vie qui vous plaît. Ouais, cette fois j'arrête ici. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.